Ok, début du socle 1. Je mets le contact sur le véhicule. Je vérifie que le témoin de frein de parc est bien allumé, ce qui signifie que mon véhicule est bien immobilisé. Je vérifie que j'ai bien la présence du porte-document du véhicule. Ensuite, j'enclenche une vitesse. Ma vitesse passe bien, donc ma cabine est bien verrouillée. On va descendre du véhicule pour faire la suite de la vérification et vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie tout autour du tracteur. Alors je passe à l'avant du véhicule. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur mon pare-brise. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur ma carrosserie à l'avant. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de taches sous le véhicule. Alors sur le côté droit du tracteur, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la vitre latérale. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur les glaces des rétroviseurs et les rétroviseurs. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la carrosserie et qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la roue avant. Sur les roues jumelées arrière, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur les deux roues et qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau du pare-choc. Là, je vois qu'il manque le garde-boue supérieur. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie à l'arrière du tracteur. Sur le jumelage de gauche, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur les roues. Bon, là, il manque encore la partie supérieure du garde-boue. Côté avant gauche, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la vitre latérale, qu'il n'y ait pas d'anomalie sur le rétroviseur et ses glaces. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la carrosserie et qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la roue avant gauche. On va passer à la vérif de la semi-remorque. Donc sur la face avant, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur le côté droit de la semi-remorque. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur les roues de la semi-remorque. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur les portes arrière. Et je vais ouvrir une porte pour vérifier mon chargement. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur mon chargement. Sur le côté gauche de la semi-remorque, je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la carrosserie. Et je vérifie qu'il n'y ait pas d'anomalie sur mes roues de semi-remorque. Je vais pouvoir aller mettre en place mon tracteur devant la semi-remorque. Je mets en route mon véhicule. Et je regarde s'il y a des témoins d'alerte allumés au tableau de bord. Donc là, seul le témoin du frein de parc est allumé et le témoin d'absence de ceinture de sécurité. Donc, pas d'anomalie. Ensuite, je m'installe, je règle mon siège. Mon dossier, mon volant et
mes rétroviseurs. Une fois installé, je positionne le tracteur devant la semis. Je laisse un espace suffisant pour pouvoir circuler entre le tracteur et la semis. Je coupe le moteur et vais vérifier que le tracteur et la semis sont compatibles avant d'atteler. Alors je vérifie que ma sellette est bien graissée, bien inclinée, à la bonne hauteur par rapport à ma semis et que le verrou coupleur est ouvert. Mes systèmes d'attelage sont compatibles. Je vérifie que mes flexibles électriques et pneumatiques peuvent tous se brancher à ma semi-remorque. Ma semi-remorque a un poids à vide de 6 tonnes 800. Elle a un chargement de 16 tonnes. Donc son poids réel est de 22 tonnes 800. 22 tonnes 800 qui est inférieur au PTAC de 28 tonnes. Donc ma semi-remorque n'est pas en surcharge. À ces 22 tonnes 800 de poids réel, j'ajoute le poids à vide du tracteur, 7 tonnes 800, ce qui nous fait un poids réel de l'ensemble de 30 tonnes 600, ce qui est inférieur au PMA de l'ensemble de 35 tonnes 800. 35 tonnes 800 que je calcule en additionnant le PTAC de la semi-remorque plus le poids à vide du tracteur. Ensuite, je vais vérifier que la distance entre l'axe de la sellette et l'arrière de ma cabine est supérieure à la diagonale entre la cheville ouvrière et l'angle du tablier de la SMI. Je vérifie aussi que la distance entre la cheville ouvrière et mes béquilles est supérieure à la diagonale entre l'axe de la sellette et l'angle de mon tracteur.